Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est d'ailleurs en collaboration, toujours non rémunérée, avec la marque Tineco. J'ai eu la chance de recevoir le nouveau aspirateur serpillière 2 en 1, le S5, qui vient juste de sortir, en tout cas il n'y a pas très longtemps. Grâce à cet aspirateur serpillière 2 en 1, vous allez pouvoir nettoyer les saletés humides ou sèches, qu'elles soient sur n'importe quel type de sol. Celui-ci vient vraiment à bout des plus gros dégâts. Ce nouveau modèle a une exclusivité vraiment qui est propre au S5. Il est conçu pour aller jusqu'au plus près des plinthes et nettoyer les recoins les plus difficiles d'accès. En plus, il y a une amélioration majeure puisque le réservoir d'eau claire est 30% plus grand que la génération précédente, le One S3. Et ça permet de nettoyer vraiment des zones toujours plus grandes, toujours plus vastes. En plus, vous avez un système de réservoir double, c'est-à-dire un qui garde l'eau claire et un qui garde l'eau sale afin de toujours nettoyer avec de l'eau claire toujours propre. Vous avez aussi un très gros avantage, c'est que vous n'avez rien besoin de laver au niveau de la brosse puisque le S5 a une fonction d'auto-nettoyage. Vous avez également le filtre à poils d'animaux qui permet de se débarrasser assez facilement et rapidement des poils qui auraient tendance à se stocker à l'intérieur. Vous avez avec une station de rangement 3 en 1 qui permet de stocker et de charger l'appareil pour un maximum de praticité. Celui-ci est d'ailleurs également connectable en Wi-Fi et il parle aussi pour vous indiquer pas mal de choses. Grâce à son écran digital, vous allez avoir énormément d'informations, notamment quand il faut vider et remettre de l'eau propre ou vider l'eau sale des réservoirs, quand également vous devez mettre l'auto-nettoyage en route, et également lorsque la couleur rouge est indiquée, c'est que le sol est plus sale, et lorsque c'est bleu, c'est-à-dire que c'est plus propre. Également, vous avez le temps restant de charge qui est indiqué. Vous avez plusieurs accessoires qui sont fournis, notamment le petit goupillon pour pouvoir nettoyer correctement. Vous avez également un deuxième filtre livré avec qui se lave à l'eau claire tout simplement. Il est fourni également de supports comme ceci en plastique pour pouvoir ranger les différents accessoires que vous avez en supplément. Ceux-ci s'accrochent en plus au niveau de la base pour ne jamais les perdre. Bien entendu, il y a le câble d'alimentation pour pouvoir recharger l'appareil en toute sécurité. Sachez qu'en plus, lorsque l'appareil est rechargé, il s'éteindra tout seul. Vous avez également 500 ml de produits nettoyants Tineco qui d'ailleurs sent extrêmement bon. Et vous avez donc la base pour pouvoir poser l'appareil. Vous avez juste à brancher le chargement derrière celle-ci. Et lorsque vous allez poser l'appareil dessus, il va se recharger automatiquement. Ce petit bouton-là sert pour l'auto-nettoyage. Vous avez également un système de traction, ce qui rend d'autant plus léger l'appareil et qui permet d'avancer tout seul sans rien faire. Le premier bouton en haut sert à changer les modes et celui d'en bas, comme vous l'avez vu, sert à allumer ou éteindre votre appareil. Je vous montre en image, vous voyez, je tiens l'aspirateur d'un seul doigt et il avance clairement tout seul. Concernant la solution nettoyante, c'est très simple, il suffit juste de remplir un bouchon de celui-ci. On prend le réservoir qui se trouve à l'arrière, vous l'ouvrez, bien entendu, je pense que ça paraît hyper simple, et vous mettez le bouchon de produit à l'intérieur et ensuite on remplit jusqu'au maximum d'eau.
Et vous n'avez plus qu'à remettre le réservoir sur le Tineco et c'est parti pour le grand nettoyage. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve donc pour une vidéo Clean With Me by Night. Et oui, je me suis mis à faire un peu de ménage dans la maison. Il était à peu près, je dirais, 20h30, quelque chose comme ça. J'ai donc nettoyé plusieurs pièces de la maison qui en avaient besoin, mais sans trop. Et donc, j'ai commencé par la salle de bain. J'ai trouvé cette petite astuce pour nettoyer les carreaux, pour éviter de galérer au niveau de la faïence. J'ai simplement pris un balai serpillière avec une lavette à franges. J'ai donc mis du produit et j'ai frotté comme je pouvais pour que ce soit le plus clean possible. Côté baignoire, j'ai donc fait un nettoyage assez rapide. Je vais en profiter pour nettoyer les bacs où se trouvent tous mes produits qui sont assez catégorisés. J'ai un bac pour tout ce qui est gommage, rasage, enfin rasoir plutôt. Un bac pour tout ce qui est gel douche et un bac pour tout ce qui est produit donc pour les cheveux. Et ces bacs, je les ai trouvés, il me semble, un peu chez Action et également un petit peu chez Centracor. Ensuite, je vais passer côté lavabo, je vais nettoyer un petit peu le meuble parce qu'il était poussiéreux, pas sale, mais poussiéreux. Et je vais en profiter également pour nettoyer les vitres et miroirs. Il était grand temps de changer la poubelle de la salle de bain et voilà, c'est chose faite. Je vais maintenant donc remettre un sac neuf, relever la poubelle ainsi que le guéridon avec la fleur pour pouvoir faire mon sol correctement sans être embêté. Et c'est bien entendu muni du Tineco, l'objet phare de cette vidéo, que je vais donc nettoyer le sol de la salle de bain. Bon, c'était pas clairement sale, mais ça en avait quand même bien besoin. Et l'avantage d'aspirer et de serpiller en même temps, franchement, c'est l'idéal. Concernant le bureau, franchement, ça va très vite. J'ai juste aéré et passé le Tineco vraiment partout. Clairement, j'avais rien d'autre à faire puisque je n'avais rien à ranger ni autre chose à effectuer. Je vais juste un tout petit peu plus tard dans la semaine passer le drap du lit bébé à la machine à laver. Concernant notre chambre, ça va pas non plus être un très gros ménage, mais je vais en profiter pour nettoyer les carreaux. Clairement, ils n'étaient pas sales, mais le fait de les faire assez régulièrement, ça permet à ce que ce soit fait très très rapidement. Je vais faire le peu de poussière qu'il y a à faire et ensuite, je vais bien entendu faire le sol. L'avantage à la maison, c'est qu'on a vraiment du parquet et du carrelage et le Tineco est vraiment adapté pour tout type de sol. Concernant ce ménage nocturne, au niveau de celui-ci, j'ai dû quand même vider le bac d'eau sale 2 fois et remplir 2 fois le bac d'eau propre. Par contre, je n'ai absolument pas du tout été embêtée par la batterie et c'est vraiment un très gros avantage.
Et bien entendu, je n'oublie pas de faire le couloir de nuit. C'est comme ça, en tout cas, que je l'appelle à la maison. Dans cette partie de maison, je n'aurais plus qu'à faire la chambre d'amis. Mais là, je n'avais pas une très grosse motivation. Et me voilà à lancer le premier auto-nettoyage avant de pouvoir continuer. Une fois que les sols sont secs, je peux retourner donc dans la chambre, le couloir ainsi que la salle de bain pour remettre tout ce qui doit être replacé, notamment là, fermer les fenêtres, tirer le rideau, mettre un petit peu de sambon sur mon drap du dessus et également descendre la panière de linge. Dans la salle de bain, c'est assez rapide. Je remets donc chacun une serviette, enfin un drap de bain. Je mets également 2 tapis de bain pour ne pas mouiller partout. Je vous avoue qu'avec les chaleurs, là, actuellement, je le change 2 fois par semaine. Direction maintenant la cuisine. Je vais boire un bon coup d'eau parce que clairement, j'avais soif et c'est parti pour ranger. Donc là, c'est tout simplement, je mets en place comme d'habitude ma petite routine du soir. Je vais donc débarrasser ma table, remplir le lave-vaisselle et le lancer puisque là, il y en avait besoin. Je vais nettoyer la table ainsi que les plans de travail, même si ce n'est pas vraiment sale. J'aime bien le faire comme ça le matin. Je peux me lever, déjeuner ou cuisiner n'importe où. Je sais que tout ça est propre. Bon, il est vraiment temps maintenant de passer au méga crash test du Tineco. Je vais donc verser sur mon sol du lait, du ketchup, des pépins de melon ainsi que du taboulé. Je mets tout ça assez proche de mes plinthes. Je ne les ai pas collés directement à la plinthe puisque celles-ci sont en en bois papier là et donc du coup je ne voulais pas les tacher, mais j'ai tout ça mis relativement assez près pour vous montrer que clairement le Tineco s'approche très très près des plinthes, clairement au bord pour pouvoir nettoyer correctement. Et voilà le résultat du bac de récupérateur d'eau sale et de déchets. Clairement, ça me dégoûte, mais c'est hyper pratique de vous montrer
que je ne vous vends pas, entre guillemets, n'importe quoi. J'ai vraiment été bluffée. Comme vous le savez, par le passé, j'ai reçu le Easy Clean et là, clairement, on est sur un level bien au-dessus. En tout cas, si cet appareil vous intéresse, je vous mets tout en barre d'infos, un lien ainsi qu'un code promo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à nettoyer mon appareil pour le remettre d'attaque pour la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'oubliez pas, prenez soin de vous.